Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, écoutez, Vidéoliste, je vais vous parler de la game que j'ai faite hier. C'est la 4e fois que dans ma campagne RPG Gestion des Dragons manque quelqu'un et que je propose une alternative. Et on a joué à Passe-moi la POC. Mais c'est quoi ce jeu-là? C'est un jeu de rôle de hockey. C'est Marc qui l'a écrit, Marc Vallière, mon oncle Marc. D'ailleurs, j'ai mis le lien en bas. C'est lui qui a écrit ça l'année passée dans un événement de création de jeu. Puis il a voulu faire un jeu de rôle de thématique de hockey. On a joué à ça. J'ai voulu faire honneur à son jeu. J'étais allé même me l'acheter pour aller voir c'est quoi. J'étais curieux. Puis, écoutez, hier, là, j'ai eu du fun. Là. J'ai ri, là, ri à en tuer des microbes. J'avoue que j'étais complètement dedans. OK. C'est un jeu de rôle de hockey, mais c'est pas stratégie de hockey. Oui, il y a des stratégies, mais c'est plus narratif. En fait, c'est vraiment l'histoire d'une équipe de hockey, surtout une équipe de hockey amateur, qui est un peu l'histoire de ces joueurs-là. Puis, tu sais, comment ça se passe dans leur vie versus comment ça se passe sur la glace, puis un peu l'interaction qu'il y a entre les deux, puis à quel point ça affecte un et l'autre. Puis le but, c'est évidemment de vivre les vies de ces personnages-là et de gagner le plus de games possible. Écoute, c'est vraiment ça qu'on a joué hier. Vous voulez un comparatif? Pensez à des films comme Slapshot, Les Boys, la série Lancé Compte. Tu sais, des gens en partant au Québec, vous savez très bien de quoi qu'on parle. En France, peut-être, vous ne savez pas trop de quoi qu'on parle, donc je dirais peut-être Mighty Ducks, peut-être, à la limite, je sais pas. Il y a plein de films de hockey qui existent, mais tu sais, des films de hockey où on se concentre sur la dramatique des personnages et comment ça l'affecte sur la glace, c'est ça. Écoute, c'est vraiment plaisant, OK, c'est un jeu qui a un ADN de PBTA. C'est un système, au lieu d'être 2D6, par contre, c'est un D12. Puis je trouve ça très approprié parce que 2D6, c'est plutôt stable. Je veux dire, quand on roule plus qu'un dé en même temps pour faire un résultat, ça fait des moyennes plus, tu sais. Parce que le D12, ben, tu sais, c'est très imprévisible, hein. Tu peux prendre des extrêmes beaucoup plus souvent. Puis c'est bien correct parce que dans un jeu comme le hockey, tout peut arriver. Ton meilleur joueur peut être très mauvais un certain soir. Ton joueur nouveau qu'on connaît pas peut sauver la partie puis devenir la nouvelle coqueluche. On voit ça dans nos équipes sportives préférées. Fait que je trouve que ça réussit. Puis aussi, en termes de lançage de dés, si on veut, là, c'est plutôt un jeu à succès. Ça veut dire qu'il faut rouler sur les D12 9 et plus, puis le plus de D12 qu'on roule, le plus de succès qu'on a, le plus qu'on obtient des choses intéressantes par rapport aux manœuvres qu'on va faire. Ces manœuvres-là, ils viennent d'où? Ben, tu sais, quand tu crées ton personnage, tu crées comme un genre de, je dirais, personnalité. T'es qui dans la vie un peu, puis t'as aussi un autre truc à choisir, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais dans l'équipe, c'est quoi ton rôle, es-tu un attaquant, un défenseur, tout ça, puis tout ça fait en sorte que tu as un certain choix de manœuvre. Puis quand tu utilises la manœuvre, ben, c'est bien décrit comment c'est fait, puis c'est ça. Puis c'est des manœuvres très typiques hockey, là. De selon le nombre de succès, tu vois ce que ça fait. Ben c'est ça, je trouve que c'est très hockey. Moi, j'avais du fun à essayer toutes sortes de manœuvres. C'est sûr, j'avais des manœuvres dans lesquelles je performais bien, d'autres moins bien, mais je voulais les essayer, juste voir ce que ça faisait, si on échouait, si on gagnait, tout ça. Il y a toute une affaire d'échange de points d'expérience qu'on peut carrément dépenser pendant la game. On peut augmenter notre bonhomme pendant la game. En tout cas, je pense que j'ai augmenté 3 fois de caractéristiques. Puis, des fois, les points d'expérience servent à acheter d'autres choses. On a aussi des momentum qu'on accumule. Ces momentum-là nous permettent de peut-être faire un but quand on joue au hockey. Puis, tu sais, entre les périodes, ben là, il y a l'interaction avec les personnages, comment ça se passe, à quel point que le coach nous engueule. Puis, tu sais, il y a tout ça qui est mis en place. Moi, je me sentais vraiment comme dans un de ces films-là. Vraiment. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Notre équipe, ça s'appelait... Comment on l'a appelé? Ah oui, Caserne 27 de Saint-David. On avait dit qu'on était des pompiers volontaires, là, puis on avait notre équipe de garage. Puis là, on était en finale, parce que c'était une séance unique. Fait qu'on était en la grande finale de la division Yamaska-Est. Hein? Puis on était contre Remorquage Saint-Robert. Là. Ah, ça a été dur. On a pensé perdre maintenant, mais mon personnage, qui était un vrai mangeux de POC, est allé scorer une couple de fois à la fin. Il a tout donné, mais tu sais, genre, je perdais des points dans tout. Je me mettais beaucoup à risque. Je risquais gros, mais mon risque a payé, tu sais. En tout cas, moi, j'ai eu du fun. J'ai ri en tabarnouche. Allez voir ça, ce lien-là, sérieux, ça coûte pas grand-chose, ce jeu-là. Il est... tu sais, moi, j'ai payé 2$. Hein, on peut encourager Marc quand il est payant 2$, mais en tout cas, sérieux, j'aurais le goût de réessayer ce jeu-là sur du plus long terme, juste voir justement l'interaction des personnages, puis quand on revient un peu avec ces personnages-là, qu'est-ce qui se passe, de quelle façon ça se déroule, l'évolution, tu sais,
la relation entre les personnages, de quelle façon ça se passe. Donc, moi, j'ai fait, mon personnage, c'était un genre de trou de cul là, qui mangeait la pote. J'ai été à fond avec un rôle de douchebag. Là, en tout cas, je riais, puis je me disais, c'était amoral, c'était immoral ce que je faisais. Sébastien, l'autre joueur, il jouait comme le vieux vétéran qui essaye encore de montrer qu'il est capable, tu sais. Mais il y avait des atouts pour ça, pour lui permettre de réussir des trucs. Alors, c'était vraiment bien. C'est ça. Je dirais peut-être l'affaire, mais sûr, peut-être en lisant les règles, on va peut-être plus comprendre. Je dirais que quand on est sur la glace et qu'on joue, il se passe toutes sortes d'affaires. Des affaires qu'on va dans le hockey, on essaye on décrit les passes, on va dans la zone adverse, dans la zone défensive, j'essaye d'arrêter tel joueur, puis tout ça, puis c'est plus descriptif. Je dirais que c'était plutôt vague de savoir quand est-ce qu'une période finissait, mais je pense peut-être en lisant le jeu, je vais le comprendre. Je pense que c'est juste ça. Mais je laissais Marc, tu sais, je veux dire, Marc, il connaît son jeu, il connaît le hockey, il tripe sur le hockey, puis ça, j'avoue que ça aidait pas mal. C'est sûr. Fait que, tu sais, pour nous mettre dans l'ambiance, il l'avait l'affaire, là. Fait que là, tu sais, il y avait comme, comment je pourrais dire, l'aspect comme déroulement de la période. C'est sûr que, tu sais, le petit stratège en moi essayait de comprendre comment ça se déroulait pour que je choisisse, OK, là, ici, il reste peut-être juste une chance de faire de quoi avant que la période finisse, je vais peut-être essayer telle manœuvre plutôt que telle autre. Fait que, mais tu sais, je pense que c'est juste de comprendre la dynamique de la période. Je pense que, tu sais, c'est à peu près la seule affaire que j'étais peut-être un peu confus. Mais malgré que j'étais confus, j'avais du fun parce que j'avais juste hâte de dire, OK, on fait telle affaire, je fais une passe à l'autre, puis c'est ça, puis j'essaie de planquer un tel dans la bande, puis tu sais, on essayait toutes sortes de manœuvres. Ah, c'était drôle, là. Écoute, fait que moi, j'ai vraiment aimé mon expérience. Je pense que, tu sais, Marc a fait un bon travail. Tu sais, ça sentait le sport. Ça sentait le sport avec le dramatique des films nommés, tu sais. Puis je pense que ça pourrait s'adapter à d'autres sports, en fait. Je pense que si on veut, la structure de base du jeu, on pourrait prendre un autre sport de votre goût, tu sais. On peut jouer au foot, hein? Puis là, mettre la structure, tu sais, juste changer les noms, tout ça. Parce que je pense au niveau des manœuvres, il peut y avoir des choses qui se répètent puis qui seraient représentatives de ce qu'on peut voir peut-être dans les autres sports-là. En tout cas, bref, moi, je pense qu'il y a de quoi à faire. Fait que, tu sais, si vous êtes juste curieux de voir, un jeu de sport bien réussi, ça en est un, tu sais, pour une production indépendante. C'est le seul jeu que Marc a écrit, ben, en tout cas, il a mis le doigt dessus. Je pense que toucher une thématique qu'il aime, puis tout ça. Là, je vais avec ma suggestion de la fin, là. Écoute, Marc, je te mets au défi, là. Et maintenant, c'est sûr, si le temps le permet, là. Écoute, on devrait faire ça, là, quand on joue à ce jeu-là, là. Tu pars 4 groupes. 4 groupes différents de 4 joueurs. C'est comme 4 équipes différentes de la même ligue. Puis là, on peut faire chacun nos games, là, mettre notre setup, puis jouer contre des équipes de PNJ, tout ça, mais maintenant, on se retrouve en tournoi. Ce qui fait que là tu aurais à gérer 8 joueurs, là, mais on se retrouverait à matcher up, à faire un match-up de 2 groupes en même temps qui s'affronteraient. Fait qu'au lieu que l'adversaire soit un PNJ, c'est tous des personnages joueurs. Hey, on serait-tu dedans? On voudrait-tu la gagner, la coupe? La coupe de Yamaska S, le gros Y en or? Hein? On voudrait-tu? Mais tellement... Voilà, c'est ça. En tout cas, bref, je trouve ça très rigolo. Puis j'ai vraiment eu du plaisir. Je vous invite à aller voir ça, tout simplement. Je ressors de là avec un grand sourire. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.